Et oui, alors je me suis dit, pourquoi pas attendre, mais finalement, je me suis dit que j'étais beaucoup trop impatient pour attendre. Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Master Setup, bien entendu. Alors c'est vrai que j'hésitais un peu à tourner cette vidéo, mais j'étais vraiment beaucoup trop impatient pour attendre. Et donc du coup c'est pour ça que cette vidéo sort aujourd'hui. Donc comme vous avez pu voir, la qualité n'est pas forcément folle, je vous expliquerai un peu pourquoi, mais tout d'abord je vais quand même vous présenter le sujet de la vidéo. Alors comme je vous ai dit, en fait, énormément de personnes m'en parlent sur Instagram. En fait, elles désirent faire des vidéos sur YouTube, se lancer, stream, etc. Et me demandent énormément de produits. Est-ce qu'il faut exactement du haut de gamme pour pouvoir commencer, etc. Et moi en fait avec cette vidéo je vais vous prouver qu'en fait avec un budget assez restreint on peut faire des vidéos sur YouTube. On commence tout d'abord avec pour moi l'élément, si vous voulez faire du fast cam, l'élément on va dire le plus important c'est la lumière. Et là, il y a deux éléments très importants, il y a la lumière et le micro, mais le micro on va en parler juste après. Donc tout d'abord on va parler de la lumière, donc je vais pas parler de mes spotlights qui sont juste derrière en fait, qui font un peu, qui me font ressortir du décor. On va parler justement de ce qui m'éclaire ici. Alors moi j'en ai un qui est cassé, c'est tout simplement un panneau LED. Ce produit coûte aux alentours des 35 € sur Amazon. Bon le mien voilà comme vous voyez il est un peu cassé parce qu'il est tombé justement, il est tombé d'un trépied, que forcément c'est pas non plus une balle en mousse, hein, si ça tombe ça casse. Et franchement je trouve ce genre de panneau LED vraiment très intéressant parce que du coup il peut monter jusqu'à 5500 degrés Kelvin, donc qui est quand même quelque chose de très blanc. Donc simplement sur l'arrière du panneau LED, on va pouvoir régler les LED de 5500 et les LED de 3200. Donc on a 4 boutons, donc on a bouton batterie. Bon celui-là je suppose c'est pour la batterie qu'on peut ajouter, mais pour moi les miens sont sur secteur, comme ça moi je suis pas embêté. Après il y a le bouton 7 où ça vraiment ça remet tout à zéro. Mais tout simplement fine, quand on le sélectionne en fait on va de 1 par 1. Donc ça va jusqu'à 100%, donc en fait on monte de 1% par 1%. Et après avec Course on monte de 10 en 10, donc je pense que c'est l'aspect pratique pour vraiment que ce soit plus simple pour vous. Et après vous avez le bouton 3200, 5500, voilà donc c'est ce bouton là auquel vous allez pouvoir justement sélectionner les lettres que vous voulez modifier. Donc pour moi vraiment là l'éclairage on va dire qu'on va faire pour l'instant abstraction parce que du coup j'ai pas non plus d'autres panneaux LED en fait, je peux pas non plus en acheter H24. Bon c'est clair que là du coup je vais m'en commander un nouveau pour que je puisse compenser cette casse du coup. Bien sûr j'ai oublié de dire que tous les produits bien sûr seront dans la description. Donc n'hésitez pas à les checker si vous voulez aller les voir. Cette marque est vraiment très bien. Ou alors il y a une autre marque un peu chinoise, voilà c'est Neewer, qui est une marque quand même très connue on va dire dans le bas de gamme, mais qui sont quand même des produits assez solides. J'ai commencé YouTube avec un micro qui s'appelle le Neewer NW300 je crois de tête. Et c'est vrai que c'est des produits qui sont certes pas très chers mais qui font quand même le taf. Bon mis à part le micro j'étais légèrement déçu. Bon non plus c'est pas non plus un micro oufissime, c'est pas le Rode par exemple, mais voilà, ça peut faire le taf si en tout cas vous avez un budget très restreint. Donc pour tout ce qui est éclairage, moi personnellement j'ai du panneau LED, après d'autres personnes peuvent vous conseiller des softbox ou des ring lights par exemple. Pour moi je pense que les softbox chauffent beaucoup trop. Donc si par exemple vous faites 2 heures de stream, au bout d'un moment vous allez transpirer comme un bœuf, vous allez avoir des lacs sous vos aisselles, ça c'est une horreur. Donc bien sûr après avoir parlé de l'éclairage, maintenant on va parler du micro. Alors c'est vrai que moi pour l'instant j'ai ce micro là, le Rode qui fait office de micro pour la vidéo. Mais après avec la caméra que je vais avoir vous allez plus du tout le voir, donc ça sera plus trop un souci et vous allez m'entendre vachement mieux vu qu'ici il y a énormément d'écho. Du coup maintenant on va parler du deuxième point, je pense l'un des plus intéressants, essentiels pour faire une bonne vidéo, c'est d'avoir un bon micro. Alors c'est clair que là du coup les personnes qui me regardent peut-être qu'elles aiment pas trop la qualité, mais au moins elles peuvent rester en tout cas sur ma vidéo parce qu'en fait mon audio est vraiment propre. Après c'est vrai que mon micro est assez loin de moi donc c'est un peu gênant, mais vous allez voir que quand je vais changer de caméra, vous allez voir je vais faire une autre disposition, ça va être beaucoup plus simple. Donc en fait imaginons qu'une personne regarde une vidéo en 144p mais qui a un audio vraiment très propre, et elle va pouvoir entre guillemets rester, même si la vidéo n'est pas propre, la personne va pouvoir, en tout cas a plus de chances de rester qu'une vidéo qui a une excellente qualité, 4K, 60 fps constant, 4K, etc. tout ce que vous voulez, mais par contre il a un micro d'un PC portable. Donc pour moi le deuxième point c'est le micro, et aujourd'hui je vais vous parler du Rode Vidéo Micro, donc qui est tout simplement le micro pour les caméras que je pense que tout le monde peut obtenir. Donc c'est un micro vraiment très abordable et il est aux alentours des 45 € il me semble. Ouais c'est ça, il est aux alentours des 45 €, donc c'est vraiment pas très cher pour un micro comme ça. Pour moi la marque Rode est vraiment énorme, c'est vraiment de la qualité. Mais voilà, ce genre de micro peut être très intéressant pour ceux qui ont vraiment un petit budget, ou alors vous pouvez directement aller voir ma vidéo sur les micros.
si vous avez envie d'avoir un micro un peu plus professionnel, donc par exemple les micros perches, si vous avez un budget un peu plus intéressant. Mais bon voilà, si vous avez envie de commencer, vous savez pas si vraiment ça va fonctionner, je vous conseille directement d'acheter ce genre de micro, donc ça coûte vraiment pas très cher. Vous en avez aussi des fois pour 20, 25 euros, 30 euros on va dire, pour avoir vraiment un son qui est, on va dire, potable, et que au lieu d'avoir un micro qui est totalement immonde de votre PC portable ou même de votre webcam, c'est vrai que le micro de ma webcam n'est pas forcément non plus fou, c'est pour ça que je passe directement sur le Rode. Donc là je vais mettre le micro de côté parce que justement il va réintervenir dans le prochain objet. Donc du coup pour moi le troisième point ça va être l'image, donc ça va être justement la caméra. Donc moi pour l'instant cette vidéo est filmée avec la C920 de chez Logitech, donc qui est une webcam très abordable qui est aux alentours des 74 € sur Amazon. Donc bien sûr tous les liens seront dans la description. Donc c'est une caméra qui est en 1080p, 60 fps, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'elle est très intéressante parce qu'elle est quand même énormément abordable. Elle fait du 1080p. Certes, il faut avoir un bon éclairage. Ça va rajouter une espèce de grain qui va pas forcément être agréable à l'œil. Donc c'est pour ça que, voilà, que je vous conseille justement d'avoir un peu ce combo là. Donc caméra, micro et éclairage, qui est vraiment, je pense, le combo qui pourra vous faire un peu plus gagner en termes de qualité. Donc comme je vous disais que le micro allait réintervenir, parce qu'en fait il faut savoir que avant que je fasse cette chaîne YouTube, j'en avais une autre et toutes mes vidéos étaient filmées avec mon téléphone, donc qui est un Honor 8X. Alors il faut savoir que vous n'êtes pas obligé d'acheter justement la C920, ou pas obligé d'acheter comme moi la C920, la C922, la Brio 4K, etc. Tout le monde a une caméra sur soi, c'est son téléphone. Donc bien sûr tous les youtubeurs ont déjà dit ça, mais je vais faire le pigeon, je vais le redire. Donc tout simplement moi j'ai un Honor 8X, donc qui est un peu sale, hein, on va pas se cacher, qui est, voilà, vous voyez, qui est un peu sale. Donc tout le monde du coup a une caméra dans sa poche. Donc moi personnellement j'ai le Honor 8X qui franchement il fait des bonnes photos, des bonnes vidéos, etc. Je voulais vraiment un téléphone qui fasse des bonnes vidéos. Et c'est vrai que quand j'ai commencé YouTube, j'ai commencé avec mon téléphone. Et donc du coup comme je vous disais, en fait si vous avez envie de prendre le Rode Vidéo Micro, donc ce micro là, il va falloir justement acheter un petit adaptateur qui doit coûter je pense 10 ou 15 €. Parce que tout simplement c'est pas le bon format jack. Donc le câble du micro en fait n'est pas du tout compatible avec les téléphones, donc c'est pour ça qu'il faut un adaptateur qui est chez Rode. Alors je n'ai plus du tout la référence en tête et je cherche l'adaptateur. Voilà, c'est ce genre d'adaptateur où tout simplement ici vous avez trois petites broches noires. Donc bien sûr forcément vous aurez un peu des plans. Donc tout simplement en fait vous allez prendre votre micro, vous allez directement le brancher avec le câble original et vous allez prendre l'autre bout que vous allez brancher directement en fait avec l'adaptateur et vous allez pouvoir directement après le brancher sur votre smartphone et il va directement être détecté comme des écouteurs. Bien sûr vous ne pourrez pas écouter de la musique avec, ça ne va pas être une enceinte et du coup vous pourrez directement commencer à filmer avec le micro sans aucun problème. Donc bien sûr c'est bien beau, si vous voulez faire des vidéos un peu comme moi, il faut forcément faire tenir vos téléphones. Donc voilà, on peut avoir des petits trépieds comme ceci, voilà, sur Amazon aux alentours des 10-15 €. Voilà, ça coûte pas vraiment très cher. Bon, aussi c'est un peu énormément de plastique, voilà, ça va pas vraiment tenir. On met des coups, enfin voilà, ça part dans tous les sens. Donc voilà, vous pouvez vraiment le tordre dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment un trépied que je me sers énormément. Donc du coup il a cassé, hein, j'ai un peu forcé dessus. Mais voilà, c'était vraiment pour vous montrer l'exemple parfait qu'en fait avec n'importe quoi, on peut faire des vidéos pour vraiment pas très cher. Ce genre de trépied coûte aux alentours des 10-20 €. C'est vraiment pas énorme. Donc c'est pour ça que voilà, je vous conseille ce genre de trépied. Bien sûr je vous mettrai plusieurs liens dans la description. Donc ça peut être du Manfrotto, ça peut être du KIF Concept, ça peut vraiment être plein de choses comme ça. Et franchement, je peux vous conseiller énormément de produits. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à vous lancer sur YouTube. N'hésitez pas, franchement, foncez. Voilà, je vous ai présenté 5 produits, bon 6 si on compte l'adaptateur, mais c'est bon, ça va un peu avec le micro. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, soyez indulgents, voilà, de niveau de l'éclairage et de la qualité vidéo. J'espère qu'en tout cas que la vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et à partager. Et puis bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!